Ce programme vous est offert par Illico Cash. Crise sécuritaire dans l'est du pays. Le gouvernement de la République a fait état d'un renforcement continu du M23 en personne et en matériel en provenance tant du Rwanda que de l'Ouganda à la faveur de la trêve humanitaire. C'est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres. En pleine campagne électorale pour la présidentielle américaine de septembre, le candidat Donald Trump s'est fait tirer dessus en Pennsylvanie alors qu'il prononçait son discours devant ses militants. L'ex-président a été touché à l'oreille et les tireurs, lui, seraient tués d'après les dernières nouvelles. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutons par ce sujet annoncé au sommaire. Le gouvernement de la République a fait état d'un renforcement continu du M23 en personne et en matériel en provenance tant du Rwanda que de l'Ouganda à la faveur de la trêve humanitaire. C'est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La crise sécuritaire dans la partie est du pays ne fait que s'enliser avec les attaques des terroristes du M23 contre les positions de l'armée loyaliste. Ce, malgré la trêve humanitaire négociée par Washington. Après la publication du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies attestant le soutien du Rwanda et de l'Ouganda au M23, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'est pas allé par 4 chemins. Lors du dernier Conseil des ministres, Kinshasa a accusé ouvertement les régimes de Kigali et de Kampala d'apporter un appui matériel aux terroristes du M23. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur la sécurité du territoire national, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, a fait état de la situation opérationnelle et sécuritaire dans la partie est du pays, qui demeure marquée principalement par le recrutement forcé des jeunes dans les territoires de Lubero et Rutshuru par les terroristes M23 RDF, suivi des renforcements continus en personne et en matériel en provenance tant du Rwanda que de l'Ouganda à la faveur de la trêve humanitaire. Dans son dernier rapport sur la guerre dans l'est du pays, le groupe d'experts des Nations Unies a confirmé la présence des près de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais venus soutenir les M23. Depuis près de 2 ans, la province du Nord Kivu est le théâtre des affrontements entre l'armée congolaise et les M23. Cette situation a provoqué un déplacement massif des populations qui vivent désormais malheureusement dans des conditions inhumaines. Pendant ce temps, le parti au pouvoir s'enlise de plus en plus dans une crise de leadership sans précédent. Plusieurs secrétaires nationaux ont demandé le départ du secrétaire général Augustin Kabouya alors que ce dernier a aussi convoqué une réunion qui a abouti à la résolution selon laquelle Augustin Kabouya devrait constater le départ volontaire des frondeurs. Commentaire de Jean-David Kilolo. Lutte des clans, manque de leadership, division. À quoi joue l'ex-grand parti d'opposition, désormais aux affaires? Le parti présidentiel UDPS peine à faire sa mue. Sera-t-il un véritable atout pour garder le pouvoir le plus longtemps possible? La question mérite d'être posée. Mais visiblement, la réponse est durement positive. Compte tenu de tensions enregistrées ces derniers temps au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. Désormais, 2 fronts s'affrontent. D'une part, Etienne Longondo, Jekobeya et les autres, qui accusent Augustin Kabouya notamment des manques de vision, de l'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidente du parti, la gestion solitaire et paralysée du parti, clientélisme politique dans la gestion des enjeux. Et d'autre part, Augustin Kabouya, soutenu par plusieurs cadres qui, dans une déclaration, ont renouvelé leur confiance tout en prenant acte des détracteurs d'Augustin Kabouya. Selon les participants à la déclaration, la légitimité d'Augustin Kabouya Chilumba, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, les congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons personnelles. Allusion faite à certains secrétaires nationaux de l'UDPS qui ont retiré leur confiance au secrétaire général du parti. Certains cadres se disent être profondément déçus. Ils déplorent ce spectacle
très désolant. Ils appellent par ailleurs le président Félix Tshisekedi à mettre fin à cette malheureuse récréation. Les jours qui suivent nous en diront un peu plus concernant la santé politique de l'UDPS. L'UDPS contre UDPS. Gratuité de la maternité et prise en charge des nouveau-nés en République démocratique du Congo, le directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, Jean-Thierry Kalombo, a procédé à la remise de quelques kits digitaux dans différents centres de santé publics à Kinshasa. L'objectif poursuivi est d'installer le premier module du système d'information dans ces établissements médicaux de l'État. Ce vendredi 12 juillet 2024, dans la matinée, la délégation de l'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé, ANICNS en sigle, conduite par son directeur général Jean-Thierry Kalombo, ainsi que son directeur général adjoint José Blaise Malengo, a visité tour à tour l'hôpital général de référence Mère et Enfants d'Engaba, l'hôpital général de référence Lufungula, ainsi que le centre de santé Lufungula, pour la remise des kits digitaux devant permettre l'implémentation des premiers modules du système d'information hospitalier lié à la gratuité de la maternité et prise en charge du nouveau-né. Ceci va contribuer à l'amélioration de la gestion globale des établissements de soins de santé, l'accès aux services et soins de santé et de garantir la portabilité du dossier patient informatisé. Ces kits digitaux composés des ordinateurs et logiciels de gestion hospitalière viennent compléter d'autres outils déjà dotés aux établissements pour accélérer leur digitalisation et améliorer l'accès aux soins et services, la qualité des données de santé et la promptitude des décisions dans toute la pyramide sanitaire, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de la santé publique. Prenant la parole, le directeur général de l'ANICNS, Jean-Thierry Kalombo, a souligné l'importance de cette digitalisation. Premièrement, comme vous le savez, le chef de l'État avait initié le projet de prise en charge gratuite de la femme enceinte, des accouchements et de nouveau-nés, qui est le premier paquet de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs interventions qui étaient prévues. L'une des interventions, c'était la transformation digitale des établissements de soins de santé. Nous avons tenu d'abord à honorer les hommes en uniforme par la remise de ces équipements qui vont servir justement pour la gestion des dossiers patients informatisés. La police étant, comme on dit, une entité institutionnelle importante dans ce pays et sensible. À noter que ce programme, qui est totalement financé sur fonds propres du gouvernement congolais, implique plus d'une centaine d'établissements de Kinshasa pour cette première phase, avec la participation de la division provinciale de la santé. Et puis les étudiants du domaine de criminologie de l'université de Goma ont participé samedi à une séance pratique sur la criminalistique. C'est une façon pour eux de lier la théorie à la pratique en vue de comprendre ce phénomène dans la ville volcanique qui fait ces derniers jours face à un taux très élevé de la criminalité où un cas d'assassinat est signalé chaque jour. Selon la police technique et scientifique qui a donné cette leçon, il était nécessaire que cette séance ait lieu pour que dans l'avenir, ces étudiants contribuent à lutter contre la criminalité trop décriée. Pacheco Kavundama. Ces étudiants du domaine de la criminologie de l'université de Goma ont d'abord suivi une séance avec les éléments de la police de la MONUSCO. Puis, ils ont assisté à une scène de crime montée par la police technique et scientifique du commissariat provincial de la police au Nord Kivu. Une façon de faire une dissimulation d'un crime afin de leur permettre de lier la théorie à la pratique, selon le professeur Oscar Chamba, leur enseignant de criminalistique. D'abord, je tiens à remercier le recteur de l'université de Goma pour cette occasion qu'il nous offre et qu'il offre particulièrement aux étudiants de l'école de criminologie de Goma, parce qu'il faut toujours lier la théorie à la pratique. Après avoir enseigné la criminalistique, j'ai jugé bon d'accompagner ces jeunes pour qu'ils voient sur terrain comment ça se passe. Voilà, c'est l'objet de notre visite ici à la police scientifique. Ces étudiants ont salué cette descente car elle leur permet de mieux comprendre une scène de crime. Nous pensons qu'avec cette formation, une nouvelle formation à l'université de Goma va aider la communauté, les citoyens de Goma en particulier, à comprendre la scène des crimes, ne pas suivre la scène des crimes. Et désormais, nous allons nous investir dans la communauté pour les enseigner et les faire comprendre que la scène des crimes, c'est un endroit sain
avant les enquêtes. Cette séance pratique constitue une bonne opportunité pour permettre à ces étudiants de mieux comprendre ce qui se passe après un crime dans un milieu donné. Quittons l'est du pays pour le sud-est précisément, le Haut-Katanga où les taxis-motos respectent la mesure de la mairie au centre-ville. C'est depuis le 28 juin dernier que la mairie de Lubumbashi a interdit aux taxis-motos d'accéder au centre commercial. Cependant, les conducteurs des motos se plaignent du manque de communication de la part de la mairie quant aux conditions à respecter. Reportage de Jean-Marc Nkoulou et Teddy Okita. Cette interdiction des circulations de taxi-moto au centre commercial de la ville de Lubumbashi part d'un arrêté signé par la maire ad interim de Lubumbashi le 28 juin 2024. Joyce Tunda a fixé un périmètre dans lequel le motard ne doivent plus franchir pour exercer leur activité sous peine de voir la moto saisie et payer de fortes amendes. L'absence de taxi-moto s'est fait remarquer même au niveau de la grande place de la Poste où ils étaient nombreux. Si certains ont accepté cette mesure, d'autres, par contre, estiment que la communication n'a pas été suffisante de la part de la mairie de Lubumbashi. C'est juste une surprise pour nous. Subitement, nous avons reçu le message et on nous a renvoyé directement de la ville. Donc, c'est un peu ça. S'il y avait quand même une aversion, on allait se préparer, mais ici, je vois que c'est un désordre total. Nous, quand on travaillait ici en ville, on ne savait pas que les autocollants existaient. On ne savait pas qu'il y avait des cartes de motards. On ne savait pas qu'il y avait des gilets dont les motards peuvent porter pour travailler. On nous a recommandé des gilets, des cartes, voire même des autocollants, des plaques d'arrêt. On a acheté tous ces documents-là jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à un point de nous renvoyer de la ville. À noter que la mesure est jusque-là respectée malgré le fait que certains motards défient encore l'autorité en accédant aux heures du soir dans le périmètre interdit. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a visité ce samedi le camp de détention des Luzumu dans le territoire de Kasangulu, province du Congo central, à plus de 50 km de Kinshasa, une occasion pour le patron de la justice congolaise de s'enquérir des désidératas des détenus de ce centre de détention. Malgré la route en état de délabrement très avancé, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été impressionné par la qualité de gestion du camp de détention de Luzumu, félicitant ainsi le directeur de prison Kokolonji. Mokonzi Mboka, Excellence Tshisekedi, Atindingai, Ponanaya, Namonabino, Natala, na condition nini oyo. Vous allez vivre awa na Luzumu pour être lancé programme ya désengorgement ya ba prison nyoso tolingi ba prisonnier oyo bazali déjà na droit ya kobima basala nini babima. Ces camps de détention comptent un hôpital, un dépôt de stock de provisions pour les détenus, un terrain de basketball, de football et un orchestre musical aux standards internationaux, sans oublier un atelier de couture pour les détenus. Des échanges de proximité entre les patrons de la justice congolaise et les différents détenus ont eu lieu pour récolter les préoccupations de chaque détenu. Le cortège du ministre d'État, de la Justice et garde des Sceaux a regagné Kinshasa aux alentours des 15 heures. Dans le monde, tentative d'assassinat de Donald Trump, l'ex-président américain a été blessé à l'oreille, échappant ainsi à une tentative de son élimination physique lors de son meeting à Butler, en Pennsylvanie. Les tireurs présumés et un spectateur ont été tués. 2 autres membres du public du meeting sont grièvement blessés. Plus de détails dans ce récit signé Benjamin Moudiata. L'ancien président de 78 ans tenait son dernier meeting avant la convention républicaine qui débute demain lundi à Milwaukee dans le Wisconsin et au terme de laquelle il doit être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre prochain. Donald Trump dénonçait l'immigration illégale quand ses tirs retentissaient à 18h locales. L'ancien président s'est recroquevillé derrière son pupitre alors que des membres des services secrets se précipite autour de lui et que des cris de froid fusent dans l'assistance. Le visage ensanglanté, il lève le poing vers la foule qui lui répond
par des acclamations. Donald Trump a été blessé à la tête. Le service de protection rapproché de présidents et ex-présidents américains est vivement critiqué par les camps républicains aux États-Unis d'Amérique, car l'assassinat de Donald Trump était à 2 doigts de réussir. Quant au tueur, son acte a fait le tour du monde en temps record. Thomas Matthew Crooks a été identifié par le FBI comme l'auteur des coups de feu à l'origine de la tentative d'assassinat de Donald Trump. Après que des détonations ont été entendues, l'ancien président américain a été évacué, du sang visible émanant de son oreille et coulant sur sa joue. Mais un spectateur est mort et 2 autres ont été blessés. L'assaillant, lui, était tué par de forces de l'ordre. Les condamnations ont afflué de partout hier samedi 13 et ce dimanche 14 juillet. Après cet incident, le président américain Joe Biden s'est d'abord dit soulagé dans un communiqué d'apprendre que Donald Trump est sain et sauf et va bien. L'acte, quoique n'ayant pas conduit à la mort Donald Trump, vient administrer un coup dur dans la démocratie américaine qui, d'après plusieurs analystes, n'est plus un exemple. On va prendre les rappels des titres à présent. Crise sécuritaire dans l'est du pays. Le gouvernement de la République a fait état d'un renforcement continu du M23 en personnes et en matériel en provenance tant du Rwanda que de l'Ouganda à la faveur de la trêve humanitaire. C'est ce qui ressort du dernier Conseil des ministres. En pleine campagne électorale pour la présidentielle américaine de septembre, le candidat Donald Trump s'est fait tirer dessus en Pennsylvanie alors qu'il prononçait son discours devant ses militants. L'ex-président a été touché à l'oreille et les tireurs, lui, seraient tués d'après les dernières nouvelles. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.